Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 4e dimanche du temps du Carême. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Sébastien Beauchamp. Avec le peuple d'Israël qui est entré en terre promise, nous poursuivons notre marche vers Pâques. En ce dimanche, nous sommes invités à nous réjouir et à festoyer parce que l'amour de Dieu est plus grand que notre cœur. Jésus nous le montre magnifiquement avec la parabole racontée dans la lecture évangélique de ce jour. Puisque nous sommes invités à cultiver l'espérance et que nous avançons à grands pas vers la joie de la résurrection, entrons dans une nouvelle vie et laissons-nous réconcilier par l'amour gratuit de notre Dieu. Avec notre pasteur Jean Olens, entrons en célébration. Et à la page 26 dans votre prière en Église, chantons ensemble. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme il est bien dit dans le commentaire d'entrée, ce dimanche nous invite déjà à contempler ou à célébrer la joie pascale, la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme le 3e dimanche de l'Avent, nous nous rappelons que je portais le rose. C'était le dimanche Gaudete. Et aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Carême. Le rose, c'est le dimanche Létaré, encore dimanche de la joie. C'est un avant-goût déjà que Dieu nous donne en accueillant, en cultivant bien entendu l'espérance. Nous sommes invités à goûter déjà aux joies pascales, aux joies de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi nous sommes en communion avec notre archidiocèse et toute l'Église universelle en ce 4e dimanche où avec les catéchumènes nous cheminons vers la nuit pascale où ces personnes vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est chaque année. Des adultes s'apprêtent, frères et sœurs, à recevoir le sacrement de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et l'Eucharistie. L'Église les appelle catéchumènes. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons vivre avec ces catéchumènes l'évangile de l'aveugle né.
Ce n'est pas l'évangile qui est dans notre prion, mais c'est l'évangile de l'année A, pour être en communion avec eux. Et nous avons Madame Senzi dans notre communauté demain qui fera son deuxième pas. Autrement dit, nous célébrons avec elle son deuxième scrutin, son cheminement, de dimanche en dimanche, le 3e dimanche, le 4e et au 5e dimanche. Ces 3 scrutins. Et nous, puisque nous sommes peuple de Dieu, nous sommes en communion avec elle. Nous l'invitons à entrer dans cette famille où il fait bon vivre. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres et nous prions pour les autres catéchumènes aussi des autres paroisses de notre archidiocèse et dans tous les autres diocèses du Canada et du monde entier. Nous sommes en communion avec eux. Prions et reconnaissons en cette Eucharistie que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles le vrai visage du Père, prends pitié de nous, ensemble, Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à revenir vers le Père, prends pitié de nous. Christ eleison. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à célébrer la joie du pardon, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?»
Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi, longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Je suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir ces signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandaient, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interroge-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquaient l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Il lui dit alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois?
Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Il se mit à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Cette péricope évangélique convient bien en ce quatrième dimanche du temps de Carême, bien entendu, comme je vous l'ai fait remarquer au début, puisque nous sommes en communion avec nos catéchumènes. En écoutant ou en lisant cet évangile, nous voyons après le miracle, il y a quelqu'un qui est totalement effacé. Il y a un personnage, pourtant c'était lui le personnage par excellence de cet évangile, de cette péricope évangélique, mais qui est totalement effacé. Ce personnage, nous le rencontrons au début et à la fin. C'est bien Jésus. Car dans cet évangile, il s'agit bien entendu de son identité messianique qui a été remise en question par les scribes, par les pharisiens, par les docteurs de la loi. C'était des ennemis farouches de Jésus, qui ne voulaient pas entendre parler de cet homme-là. Cet homme qui vient ouvrir les yeux ou qui vient faire voir aux aveugles. Cet homme qui vient faire entendre aux sourds. Cet homme qui vient faire parler les muets, mais pourtant, il a accumulé pas mal d'ennemis farouches. Pourtant, tout au long de ce récit, bien que ce personnage est effacé, c'est bien son identité messianique, comme je viens de vous dire, qui était mise en évidence ou qui a été remise en question. La liturgie de ce quatrième dimanche de Carême, en communion avec les catéchumènes, avec notre diocèse et tous les autres diocèses du monde qui accueillent ou qui accompagnent les catéchumènes, veut nous révéler une chose. Et particulièrement, veut révéler à nos catéchumènes que le véritable, donc ceux et celles-là qui demandent le baptême,
ceux et celles-là qui demandent les sacrements de l'initiation chrétienne, eh bien, cette liturgie veut les révéler que le salut, autrement dit, le véritable salut, ne peut se trouver que dans une vraie rencontre avec Dieu. Une vraie rencontre avec Jésus, lui, l'envoyé du Père, lui qui vient nous révéler la véritable identité de Dieu. Lui qui vient nous révéler que notre Dieu, il est le Dieu d'amour, le Dieu qui a un amour inconditionnel pour nous, les pécheurs, nous, ses enfants. L'aveugle-né, dont nous parle l'évangéliste de Saint Jean, enfermé, si vous voulez, dans sa cécité depuis sa naissance, nous représente. Ou, autrement dit, représente l'humanité aujourd'hui encore refermée sur elle-même par le péché d'origine. Et Jésus envoie l'aveugle se laver à Siloé. Ce geste devient, pour les catéchumènes particulièrement, le signe du baptême. Et ça nous rappelle aussi notre baptême, sacrement par lequel Dieu donne à l'humanité, ou sacrement par lequel Dieu nous donne la plénitude de sa grâce, par Jésus son Fils, où nous sommes tous devenus non seulement enfants de Dieu, mais ses enfants de prédilection, où nous partageons depuis ce jour-là, eh bien, la même identité à son Fils Jésus. Nous nous rappelons à notre baptême, nous avons été baptisés pour devenir comme lui, prêtres. Autrement dit, pour offrir à Dieu nos sacrifices d'action de grâce. C'était notre première dimension sacerdotale, pour être prêtres comme le Christ. Et nos catéchumènes aussi qui vont recevoir le sacrement de l'initiation chrétienne ou les sacrements de l'initiation chrétienne vont devenir comme lui des prêtres pour offrir à Dieu leur sacrifice d'action de grâce, leur sacrifice de louange. Non seulement à travers peut-être le service de bénévoles, mais aussi à travers l'exercice de leur foi, le témoignage de leur vie. Nous avons aussi, à notre baptême, eh bien, reçu la deuxième dimension, c'est pour être prophète comme lui. Comme prophète pour annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu. Pour être dans ce monde et dans cette église, témoin authentique de Dieu, comme le Christ, le témoin fidèle. Nous avons été aussi, à notre baptême, eh bien, comme Jésus, la troisième dimension, pour être roi. C'est comme nous dit le psalmiste, et Saint Paul nous l'a dit, avec lui, nous régnerons. Déjà, nous participons à ces trois dimensions sacerdotales du Christ. Prêtre comme lui, prophète comme lui et roi comme lui. Et nos catéchumènes sont appelés déjà, à travers leur cheminement de dimanche en dimanche, à travers leur scrutin, eh bien, à être comme le Christ, eh bien, prophète, roi et prêtre. Voilà pourquoi nous, qui avons été baptisés avant eux, nous sommes invités à les accueillir. Et nous sommes invités aussi à prier pour eux, pour qu'après les sacrements de l'initiation chrétienne qu'ils vont recevoir, pour qu'ils puissent rester fidèles, comme nous. Nous sommes fidèles à ce Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière, à ce Dieu qui vient nous guérir de nos cécités, comme il vient de guérir l'aveugle-né, à ce Dieu qui vient nous guérir de nos péchés d'origine. Nous demandons à Dieu en cette Eucharistie, eh bien, la grâce de répondre, d'accueillir ces grâces
comme l'aveugle-né. Et la grâce aussi de pouvoir répandre le témoignage que nous avons reçu de nos parents, le témoignage que nous avons reçu des prophètes, le témoignage que nous avons reçu de ces apôtres, pour que nous puissions témoigner en tout temps la grandeur et la bonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu de bonté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Magnifiez avec moi le Seigneur, chantez le psaume avec assurance, dans la patience et la persévérance, osons lui présenter les besoins et les rêves de notre monde. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes vivant dans les pays aux prises avec la guerre, la famine ou des catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Confions au Seigneur tous les gens engagés en Église pour qu'il les stimule à toujours espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Confions au Seigneur les prisonniers politiques et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde pour qu'il les réconforte de leur détresse. Ensemble, prions. Confions au Seigneur les jeunes et leur soif de liberté pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société. Ensemble, prions. Confions au Seigneur nos communautés chrétiennes pour qu'elles demeurent toujours des lieux d'accueil inconditionnel. Ensemble, prions. Dieu notre Père, tu poses toujours sur nous un regard plein de tendresse et d'amour. Merci de tenir tes promesses, de te soucier de ton peuple et de continuer de marcher à ses côtés dans les divers défis qui se présentent à lui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi
Il s'ouvre grand sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Un mot de toi et je vois des merveilles. Mes yeux découvrent les champs des couleurs. Louange à toi, Créateur de la terre. Je marcherai sur tes pas de sauveur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute la prière de nos catéchumènes qui cheminent dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Sébastien Beauchamp, Raphaël Maillet, dont les obsèques ont été célébrées ce matin, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, dans ta miséricorde et dans ta bonté. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés dans ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de t'en recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Notre communauté, toujours soucieuse de nos jeunes amis et en signe de partage et de soutien, nous offrons des petits pains aux enfants n'ayant pas encore fait leur première communion. Alors, je vous attends. Le chant de communion est à la page 28. Pas de l'exode, épreuve du désert, coup du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur. Alors, quelques petites annonces. Dans le souci de bien répondre à différentes attentes, au temps du carême, nous vous informons qu'à partir de la semaine prochaine, du mois d'avril 2025, les messes du mardi qui ont lieu à 16 h et celles de jeudi, qui est le matin à 8h30, seront désormais célébrées à 11h30. Alors, le mardi et le jeudi, les messes seront à 11h30. Exceptionnellement, les mardis et jeudis pour ce mois d'avril, le Saint-Sacrement sera exposé à l'Église de 11h à 11h30 pour permettre à ceux et celles qui ont une dévotion à la sainte présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement de pouvoir l'adorer en ce temps de grâce. Alors, nous vous remercions de cette compréhension et de votre charité chrétienne. La retraite de zone pastorale. Alors, dimanche, le 6 avril et lundi, le 7 avril, à 19h, vous êtes tous et toutes invités à participer à la retraite de carême de la zone pastorale centre à l'église Sainte-Trinité, et le thème sera « Une espérance à cultiver ». Le mardi 8 avril, ce sera la célébration pénitentielle ici à l'église qui sera à 19h. Alors, ces activités spirituelles pour le temps de cette retraite seront pour nous des moments de grande grâce pour nous rassembler dans notre foi, notre espérance et la charité, afin de réfléchir sur notre vocation chrétienne, nous, pèlerins de l'espérance, en quête du pardon de Dieu. La messe chrismale, mercredi le 16 avril à 19h, ce sera à la cathédrale Saint-Joseph, qui sera présidée par Monseigneur Paul-André Durocher. Alors, tous et toutes, vous êtes cordialement invités à assister à cette célébration. Le Triduum pascal sera jeudi saint, le 17 avril. La célébration de la dernière scène sera à 19h. Vendredi saint, le 18 avril, ce sera la marche du pardon. Alors, on accueille les participants à 13h15 à la paroisse de Sainte-Rose. Alors, on reprend cette marche-là, parce qu'on l'a déjà fait dans le passé, et alors, on veut reprendre. Et puis, nous arriverons ici à l'église à 15h45, alors 3h moins quart, et il y aura la célébration de la Passion qui sera à 15h. Samedi saint, le 19 avril, ce sera la Vigile pascale qui aura lieu à 19h. Dimanche de Pâques, 20 avril, la messe sera à 10h. Alors, la semaine prochaine, il y aura une quête spéciale pour développement et paix. Elle aura lieu dans le diocèse de Gatineau. Alors, c'est samedi le 5 et dimanche le 6 avril. Le pape François nous rappelle que l'espérance doit être accordée aux milliards de personnes qui sont appauvries, qui manquent souvent du nécessaire pour vivre, et que le bien de la terre ne leur sont pas destinés. Alors, on demande d'être généreux à cette solidarité et cette charité chrétienne. Alors, n'oubliez pas, ce sera à la quête de dimanche prochain, samedi à la messe de 16h et dimanche à la messe de 10h.
Alors, bonne semaine à tous et toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, bonne semaine et bon dimanche. Bonne semaine. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, promesse offerte, ton alliance est notre joie. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux dans ta lumière, les marcheurs qui gardent foi. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons